On va continuer avec notre Sexy News. C'est Philippe Hoffman qui nous rejoint. Philippe Hoffman qui nous parle Bonjour. des adolescents. Et aujourd'hui, vous allez nous parler des limites et de l'autorité. C'est d'actualité, évidemment. Oui, oui, c'est d'actualité, hein. Moi, ce que je voudrais dire tout de suite, c'est que un enfant sans limite, c'est un enfant qui souffre, hein, et C'est un ado vrai. sans limite aussi, hein. Donc, il faut bien retenir cette phrase parce que elle est essentielle, hein. Et parfois, il souffre éternellement de ne pas avoir eu de limite, hein. Donc, alors c'est vrai, on est dans un monde en pleine mutation, un monde du tout de suite, dans lequel s'efface la culpabilité, l'interdit, la hiérarchie, l'institution. Enfin, on essaye de faire un monde qui serait plein d'individus au libre arbitre, indépendants, égaux, et donc l'autorité qui était autrefois rigide et verticale, maintenant elle doit être souple et horizontale. Donc c'est un petit peu plus compliqué. C'est une idéologie. Mais peut-être on peut quand même rappeler, Philippe Hoffman, que de toute façon, il n'y a pas de liberté sans limite. De toute façon, Exactement. Exactement, ça c'est tout à fait vrai. Mais le problème, c'est que comme on est un peu dans cette idéologie un peu floue des rapports horizontaux, y compris avec les enfants et les adolescents, euh, on a l'impression parfois qu'il y a des adultes un peu paumés qui s'adressent à des adultes en miniature et qui essayent d'être sur le même plan et donc personne ne se comprend et c'est bien dommage. Alors je vais vous parler un peu de ça et c'est vrai que euh, aujourd'hui, on n'ose plus tellement être ferme. Hein, la fermeté, c'est parfois même vite taxé de maltraitance. Vous savez, c'est fini, hein, bien sûr, la fessée ou même la punition. On passe vite pour un facho si jamais on fait preuve d'un peu trop d'autorité. c'est vrai. Et donc aujourd'hui, on négocie. Hein, c'est ça qui prime, c'est la négociation. Je vous dis entre deux interlocuteurs qui seraient à peu près au même niveau de compréhension. Sauf que parfois, on a un enfant de 3 ans et puis un parent complètement paumé parce que l'enfant fait une crise, parce qu'il veut absolument ce jouet-là ou ce gâteau-là. Donc, ça, on le met à l'épreuve depuis le plus jeune âge, mais Vous voulez dans dire une société où... vous voulez dire on met de l'autorité dès le plus jeune âge. Et je pense que Yves Slati, vous êtes d'accord avec ça, j'imagine. Oh oui, bien sûr. Oui, oui, Pour ne pas en il faut faire des mettre des enfants limites lois, parce aujourd'hui. que comme Philippe, Monsieur Hoffman le dit, donc Oui. ils seront malheureux. Hein. Ça les rend malheureux, ça les rend Ils ne se sentent et pas en effectivement sécurité, en fait. et aujourd'hui il y a beaucoup de tendances comme ça à répondre à tous les désirs Mais des enfants comme si mais Philippe Hoffman, quand on parle de dès le début, ça veut dire quoi? Ça veut dire dès la naissance? Ça veut dire dès qu'il a oui, 3 ans? dès la naissance, ça commence avec les premières frustrations qui arrivent pour le bébé, où il n'a pas tout de suite sa nourriture, où il n'est pas D'accord. pris dans les bras 24 heures sur 24. Et donc les premières frustrations, ça aide l'enfant à se créer un monde intérieur et à se consoler lui-même quand il n'est pas porté, quand il n'est pas aimé. Et Oui, du mais c'est coup, quand même, ben, enfin, je veux dire, c'est quand même difficile pour les parents enfin, surtout quand c'est le premier enfant, entre le bébé qui pleure et qu'on veut pas laisser pleurer, et puis la frustration qu'il faut laisser. Enfin, je veux dire, et il n'y a oui, pas, mais il faut trouver un juste milieu, mais on n'est facile à pas dire, toujours oui, 24 heures sur 24 bien sûr. à la disposition, hein. Et après, quand l'enfant grandit, c'est encore pire, parce ils deviennent très accaparants, ils vous connaissent. Et alors, quand ils deviennent des ados, alors là, carrément, ils en profitent, quoi. Ils roulent les parents dans la farine, ils jouent avec leurs nerfs, ils les manipulent, encore plus quand il y a des séparations conjugales. Et ça se solde très souvent par une forme d'inquiétude pour à la fois les parents, bien entendu, mais aussi les enfants eux-mêmes, les ados eux-mêmes qui se trouvent un peu paumés et parfois même angoissés d'être comme ça. Il y a des retours de bâton hein, Mm, à trop mm. manipuler ses parents. Donc, il faut rappeler ce que c'est que d'être un parent. Hein. Un parent, c'est aimer son enfant, lui exprimer son affection.
lui porter secours en cas de détresse et de difficulté. Et donc, c'est un parent, c'est avant tout un être protecteur. Mais c'est aussi quelqu'un qui donne des règles de conduite, qui fixe des limites, et pour que son enfant ne soit pas en danger. Et il ne faudra pas les franchir. Et en plus, c'est quelqu'un aussi qui doit savoir donner des sanctions, parce que ça devient compliqué aujourd'hui, et encore plus avec les ados. Donc, en général, avec les ados, il y a plusieurs types de parents. Il y en a qui se braquent, qui menacent, qui s'enflamment, qui favorisent les conflits. Et parfois, il y a des insultes, et puis ça fait en sorte que les jeunes fassent de plus en plus de bêtises. Et ils dévalorisent leurs jeunes. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Et donc, dans ce cas-là, on suscite la violence et le rejet, quoi. Il y en a d'autres qui sont trop cool. Vous savez, ceux qui sont permissifs à l'excès, qui se font flouer, déborder, escroquer par leur merveille et qui leur pardonnent tout. Bien sûr, ils fabriquent des enfants gâtés et qui seront éternellement dépendants et parfois même dépendants aux drogues. Donc, il faut faire attention. Alors, il y a les plus ouverts qui cherchent à comprendre, à communiquer, à négocier, mais intelligemment. Mais malgré tout, ça ne fonctionne pas non plus toujours très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça, c'est toute la question. Eh oui, bon. Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Alors, en fait, il faut repérer et affirmer clairement quelles sont les limites essentielles pour la santé physique et mentale d'un enfant. Celles auxquelles on tient profondément. La manière de se nourrir, de dormir, essayer d'interdire le smartphone toute la nuit, ne pas permettre que son enfant fume, picole, etc. Donc toutes ces ce b.a.-ba, si vous voulez, de la protection parentale, c'est important de le tenir et d'être fiable par rapport à ça. Mais bon, ça, c'est pas si compliqué que ça, parce que tout le monde a envie de ça. Maintenant, il y en a beaucoup qui baissent les bras, et c'est vrai qu'on peut pas être 24 heures sur 24 derrière les ados, mais et qu'eux, ils peuvent tout à fait transgresser les limites. Mais si on y tient profondément, on ne transigera jamais avec ça. Il n'est pas question d'acheter des clopes à son fils parce qu'on a découvert que depuis 6 mois il fume. Si on sait que c'est dangereux, c'est marqué partout, on n'a pas besoin d'avaliser ça. Donc en fait, cette censure qu'on va impliquer à nos enfants, je vous l'ai dit, elle est là depuis le début. On appelle ça le surmoi. Ça permet d'obéir, mais ça permet surtout d'intérioriser les interdits. Et de vivre avec les autres. Et de pouvoir ensuite vivre en société sans être hors la loi sans arrêt. Mais peut-être le conseil, mais ce sera peut-être le propos de votre prochaine chronique, Philippe Hoffman. Qu'est-ce qu'on fait quand l'ado est totalement enfant roi et que de toute façon les limites n'ont pas été suffisamment claires, mais ce sera peut-être une autre chronique. Alors je pense qu'il y a beaucoup à dire. Je ferai peut-être effectivement une chronique sur l'enfant roi, enfin sur l'ado roi. Oui, quand tout a été... Tout a été raté, qu'est-ce qu'on fait? Comment on essaye de récupérer? Quand tout a été raté, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Mais de toute façon, même si tout nous semble inutile, même si on a l'impression que ça ne marche pas, dites-vous que si vous tenez bon, on continue quand même à avoir cette fonction parentale de protectrice et elle est essentielle. Et ça maintient un lien très fort. Et ceux qui l'ont eu, qui ont eu la chance de l'avoir quand ils étaient petits, eh bien, quand ils sont en train de faire des conneries, à un moment donné, il y a un petit réveil interne qui leur dit « là, tu vas un peu trop loin ». Et merci. Merci beaucoup Philippe Hoffman. Si vous aimez beaucoup les chroniques de Philippe Hoffman, vous pouvez retrouver son livre L'impossible séparation entre les jeunes adultes et leurs parents. C'est aux éditions Albin Michel. Yves, puis-je ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Yves, s'il te plaît, sur ce sujet. Oui, bien sûr. En fait, quand on est sexologue, il faut être aussi thérapeute de couple. Parce que donc il y a énormément de conflits, il y a 6 types de conflits dans le couple, et le premier conflit de loin le plus important, c'est à cause des enfants. Alors moi, ce qui m'intéresse ici, évidemment, c'est l'enfant roi, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi le parent permissif, parce que je dois donner des conseils à ces parents permissifs. Alors,
depuis des années, comme je travaille là-dessus, je me suis rendu compte que le parent permissif, dans la très grande majorité, c'est celui qui veut se faire aimer. Donc, au lieu d'aimer le couple, de s'aimer entre eux, ils mettent tout l'amour sur l'enfant. Et ils pensent que si je l'aime, je dois être permissif. Donc, si je dis non, si je dis ne fais pas ça, l'enfant ne va pas m'aimer. C'est ça qu'il faut expliquer à ces gens-là. Donc, pour sécuriser l'enfant, vous devez mettre des limites. La première des choses que je fais, c'est aux parents permissifs, genre un peu tirer ses oreilles, tout ça, de lui dire, tu fais une erreur. Ne pense pas qu'en étant permissif, l'enfant va t'aimer plus tard, beaucoup plus que l'autre parent, et que tu sécurises. Donc, c'est une mauvaise éducation que tu donnes à l'enfant. Donc, c'est ça, c'est le parent permissif qui pense que pour se faire aimer de l'enfant, il doit être permissif. J'insiste beaucoup là-dessus. Je ne sais pas si Philippe est d'accord avec ça. Oui, bien sûr. Complètement d'accord. Évidemment. Ouais. C'est vrai que beaucoup de parents croient que aimer, c'est tout autorisé. Mais non, aimer, c'est éduquer, et éduquer, c'est poser des limites. Merci Philippe Hoffmann.